Bienvenue dans Puissante et Libre, le podcast des femmes qui osent changer de voie pour retrouver sens et sérénité. On est déjà sur l'épisode numéro 7. Je suis Maude, coach en transition professionnelle et chaque semaine, je donne la parole à des femmes inspirantes qui ont osé réinventer leur vie pro pour se réaligner avec ce qui compte vraiment pour elles. Ensemble, on parle de leurs doutes, de leurs déclics et de ce qu'elles ont découvert sur elles-mêmes en chemin. Parce que parfois, un témoignage, c'est tout ce dont on a besoin pour oser se lancer. Aujourd'hui, j'accueille Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour Maude. Je suis ravie de t'accueillir sur ce numéro de podcast. Donc Chantal, on ne se connaît pas du tout. On s'est rencontrés sur les réseaux il y a peu de temps. Donc Chantal, c'est une ancienne assistante commerciale en concession automobile. Et aujourd'hui, elle accompagne les femmes dans un parcours post-cancer en les guidant à se reconnecter à une vie avec un grand V qui leur ressemble vraiment. Elle va nous raconter son parcours, ses peurs et ce moment où elle a décidé d'écouter cette petite voix intérieure qui disait « il est temps de changer ». C'est une conversation qui vous entend pleine de sincérité, de courage et d'espoir. Je te laisse découvrir son histoire. Une première question pour toi, Chantal. Si on replonge un peu dans ton avant, raconte-moi, c'était quoi ton quotidien à ce moment-là? Alors, mon quotidien à ce moment-là, j'étais en fait Alors d'abord, je tenais à te remercier, Maude, pour me recevoir donc au sein de ce podcast qui effectivement, j'ai pu en inspirer quelques-unes. Voilà, le challenge, si j'ose dire, sera relevé. Donc, pour répondre à ta question, avant, j'étais en mode, on va dire, pilote automatique, en mode métro, boulot, dodo, les jours se suivent, se ressemblent, et pas avec véritablement d'entrain. Donc, voilà, j'étais présente pour tout le monde, niveau perso, niveau pro, mais j'étais pas présente pour moi, en fait. Donc, je n'étais pas malheureuse. Je n'étais pas heureuse, je vivotais, voilà, c'est ce que je veux dire. Je vivotais, une vie qui n'avait pas réellement de sens, dans un travail qui n'avait plus réellement de sens pour moi non plus, dans une vie personnelle, pareil, comment dire, ouais, je me laissais porter. J'étais dans le flot, voilà, tout simplement. Pas malheureuse, mais pas heureuse, voilà, quelque chose, comment dire, je m'éteignais à petit feu. Et qu'est-ce qui, du coup, au fond, vibrait plus pour toi à ce moment-là? Tu dis que tu étais dans le flou, que tu étais un peu perdue, mais qu'est-ce qui faisait finalement que là, ça te parlait plus finalement, ce métier? Alors, en fait, je n'étais pas réellement dans le flou parce que ça faisait déjà, quelques années que j'avais. Donc, je suis restée 22 ans dans ce poste-là. Donc, ça faisait quelques années déjà que j'avais envisagé une reconversion professionnelle. J'avais déjà repris des études, j'avais 38 ou 39 ans, donc dans les ressources humaines. J'avais cette envie viscérale de changer de travail, qui m'a animée à plusieurs reprises. Et puis, les événements de la vie, des séparations, qui font que ma valeur première, et mon besoin premier de sécurité, en fait, est venu... mettre comme un mouchoir sur ces aspirations-là, en fait, et cette sécurité, voilà, je ne me suis pas assez écoutée, en fait. J'attendais, d'être plus sécure quand les enfants seraient grands, enfin, tout un tas de choses que l'on peut se raconter, en fait, et qui nous empêchent de nous écouter. Voilà. Et donc, avec là, tout ce que tu viens de nous expliquer, est-ce qu'il y a peut-être un jour, un détail, un moment où là, tu t'es dit non, là, je peux vraiment plus continuer comme ça. Ça fait 22 ans que je suis à ce poste et là, non, stop, quoi. Alors, en fait, si tu veux, j'ai voulu passer le pas plusieurs fois parce que j'étais plusieurs fois, je pense, proche du burn-out également parce que mon employeur ne se cachait pas de me dire que je faisais le boulot de 3. Donc, j'étais vraiment en surcharge professionnelle. Et souvent, à ces moments-là, suivait une période de vacances. Et pendant les vacances, en fait, j'arrivais à me requinquer. Donc, je repartais, voilà. C'est-à-dire que en une semaine, je reprenais des forces et je repartais comme à l'an 40, comme certains pourraient dire. Et ce qui, en fait, a été le véritable révélateur, c'est que j'ai eu un souci de santé, donc un cancer, pour ne pas le nommer, en 2021. Et là, ça a été le déclic.
ça a été stop. Maintenant, je vais m'écouter. Moi, c'est vrai que j'aime l'humain, j'aime la relation à l'autre. Souvent, on a pu me dire, mais pourquoi tu fais pas un boulot de psychologue ou dans l'aide parce que tu crées cette confiance, tu es dans cette relation à l'autre. Alors, au fond de moi, c'est ce que je voulais, mais je me l'interdisais, comme j'ai pu dire tout à l'heure, pour des raisons X ou Y. Et là, mon cancer a été vraiment le catalyseur, en me disant maintenant, alors, mon pronostic vital n'était pas engagé, mais moi, c'était, tu sais pas de quoi demain sera fait, tu sais pas combien de temps il te reste à vivre, mais maintenant, tu vas kiffer ta life, comme diraient les jeunes. Et ça a été vraiment le catalyseur. Donc là, j'ai décidé à ce moment-là que mon après-cancer, en fait, serait quelque chose de plus vibrant, quelque chose, voilà, une vie incarnée. D'accord. Et du coup, comment ça s'est passé? Donc là, tu étais en poste, tu as eu du coup ta maladie, ton cancer. Donc pour toi, en effet, tu dis que ça a été ton déclic. Et comment ça s'est passé à ce moment-là au niveau de cette transition qui a pu se passer entre le fait d'être salarié, de passer sur le mode entrepreneur? Comment ça s'est passé dans cette période-là et voilà, quelles étaient les peurs que tu pouvais avoir? Alors, je serais tentée de te dire que je n'avais aucune peur parce que j'étais tellement focalisée sur cet après-cancer. D'ailleurs, c'est ce projet professionnel qui m'a aidée à vivre le cancer d'une manière que je souhaite en fait à tout le monde de la vivre de cette manière-là. En fait, j'étais déjà dans la projection de l'après et c'est ce qui m'a tenue en haleine. Alors, comment ça s'est passé? Donc, j'ai eu mon cancer, j'ai repris le travail à temps partiel, j'ai eu des métastases. Donc là, pareil, après, j'ai repris à temps partiel et j'ai attendu que mon état, que les résultats médicaux, en fait, que je sois en mode rémission, en fait, alors moi, dans ma tête, j'étais déjà partie, hein, j'étais plus dans mon ancien poste, hein, j'étais déjà dans l'après, mais je voulais que ça se fasse quand même de manière pas irraisonnée parce que je suis maman solo. Donc voilà, je veux bien prendre des risques et puis bon, faut pas oublier que mon besoin de sécurité, même s'il était passé à un rang inférieur, mais il y était toujours quand même, c'est une valeur qui m'est chère. Donc je voulais pas faire n'importe quoi, donc j'ai attendu que mon état de santé se stabilise. J'ai regardé également financièrement parlant où c'est que j'allais. Parce que le but, c'est pas de faire tout et n'importe quoi, même si j'étais réellement animée. Et donc, quand toutes les cases, si j'ose dire, ont été cochées, je suis allée voir mon employeur et on a évoqué la rupture conventionnelle. D'accord. Voilà. Okay. Donc, rupture conventionnelle qui en fait, alors pour être honnête avec toi, quand je suis retournée au travail, moi j'étais loin de mon poste d'assistante commerciale puisque j'étais dans mon projection de coach. Mon employeur, lui, m'avait remplacée. Et de fait, mon retour, si tu veux, enfin, il y avait alors je ne l'ai pas vécu de la sorte parce que moi j'avais un pied dans l'entreprise, mais j'avais un pied dehors. Mais si j'avais voulu réinvestir complètement mon poste, je pense que j'aurais eu la sensation d'être mise un petit peu un peu mise au placard. Ouais. Voilà. Et quand j'ai évoqué la rupture conventionnelle, j'ai bien senti que ma directrice voulait elle aussi me proposer quelque chose dans ce sens en fait. J'ai l'impression que si je ne l'avais pas fait, à un moment donné, la discussion serait venue de la part de la direction. Ouais, je pense que ça serait venu naturellement de leur part, du coup, finalement. C'est le fait de t'avoir passé et tout. Ouais. Okay. Alors ça, c'est comme dit, c'est mon point de vue. Hein. Peut-être que voilà, je l'ai vécu de la sorte, je l'ai intuité de la sorte, peut-être que je me trompe. Mais c'est comme ça que je l'ai ressenti en tous les cas. Ouais. C'est comme ça que tu l'as ressenti, ok. Ouais. Donc là, il y a eu cette rupture conventionnelle. Donc, du coup, tout le monde s'est mis d'accord du coup, sur la fin de ton contrat. Hein. Et comment ça s'est passé, du coup, au niveau de la création de ton activité de coach? Comment ça s'est déroulé? Est-ce que tu te sentais aussi comprise par ton entourage dans ce changement que tu amorçais? Alors, j'ai un entourage déjà qui est assez restreint, que ce soit familial ou amical, parfois. Et alors, je pense, j'étais tellement animée que, à la rigueur, je me moquais un petit peu de ce que les gens pouvaient penser. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, ce sont mes aspirations, c'est pas les aspirations de ma sœur, de mon amie, voilà, alors. Après, je dois t'avouer que je n'ai pas eu beaucoup de soutien parce que je n'ai pas en fait d'entrepreneur dans ma famille. Voilà, donc je me suis sentie un peu seule au monde.
Ouais. Mais quelque part, je savais un petit peu dans quoi je m'engageais. Et après, par contre, alors, j'avais des gens neutres qui n'avaient pas d'avis. Peu de personnes qui ont pu m'encourager, tu vois, peut-être une ou deux personnes. Et après, par contre, les personnes, mais dans quoi tu te lances, mais tu te rends compte, vu ta situation, maman solo, tu sors d'un cancer, enfin, tu quittes un emploi salarié pour te lancer vers l'inconnu. Oui, et alors, en fait Oui, et alors, en fait, alors après, comme me dit souvent, les paroles des personnes reflètent, en fait, leur peur à elles. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Ouais, c'était C'est leur. exactement ça. Si tu veux, voilà, c'est les paroles des autres, c'est leur miroir à eux. C'est pas moi, ma crainte, elle n'était pas. Et puis bon, moi, je suis, comment te dire, je suis totalement alignée, je suis totalement ancrée avec ce que je fais, pourquoi je le fais, le sens que j'y mets. Et donc moi, je suis totalement en raccord en fait. Donc ces propos-là ne viennent pas me heurter. Mais c'est vrai que voilà, je suis quand même un peu seule, un petit peu seule avec moi-même. Ouais. Mais Ok. comme je sais ce pourquoi, si tu veux, lorsque des fois j'ai. Alors, rares sont les moments de doute où je me dis, oh purée, mais dans quoi tu t'es lancé, tu as 52 ans quand même, quoi, en fait. Voilà. Et je me raccroche au pourquoi. Et là, en l'espace de quelques secondes, si tu veux, mais ma petite baisse de régime, voilà, je repars, je repars, en fait, voilà, je mets la seconde et je continue, en fait. Tu arrives à switcher assez rapidement dans tes coups de mou, à remonter en énergie c'est de par exactement cette ça. connexion. Pourquoi C'est exactement. Et puis, je dois t'avouer que j'ai tout de même une amie qui est là et je sais que quand j'ai des petits coups de mou, alors en plus, elle est disponible parce qu'elle ne travaille pas, j'envoie un petit message, coucou, je peux passer? Et bon, généralement, elle me dit oui. Et pouf, on va parler même de toute autre chose, mais ça va être un petit moment de, voilà, je reprends un bol d'air, je souffle, je reprends mon oxygène et pouf, allez, je repars. Je sais où trouver également comment te dire, lorsque je suis en sous-régime, je sais vers qui me tourner. Voilà. Ouais. Bah, c'est top. C'est important parce que ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde dans ces moments de down, comme on peut dire aussi, de retrouver l'énergie. Et quand en plus on a une personne comme ça qui nous permet de remonter aussi en énergie, bah, c'est top de pouvoir se pratiquer. Et puis, je dois t'avouer tout de même que j'ai beaucoup évolué aussi parce qu'il y a quelques années de ça, j'aurais jamais demandé pas l'aide de quiconque, mais j'aurais essayé de gérer ça, moi, à ma petite échelle, en fait. Et tandis que là, maintenant, je n'hésite pas à demander, je n'hésite pas à proposer une rencontre. Voilà, je suis plus dans l'ouverture et de me dire, OK, je suis seule dans l'entrepreneuriat, mais par contre, je peux également compter sur le soutien d'autres personnes et je n'hésite plus à demander, en fait. C'est hyper important la connexion et tu fais bien de le dire parce que tu vois, là, je reviens tout juste d'ailleurs d'un petit déjeuner entre entrepreneurs dans ma région, là, à 10 km de chez moi. J'y étais là ce matin et je trouve ça tellement important de se reconnecter parce que là, en effet, on est en visio toutes les deux parce que forcément, on habite loin l'une de l'autre. On n'est pas du tout sur le même secteur de la France, mais il ne faut pas oublier de se reconnecter aussi aux personnes, aux autres entrepreneurs pour pas se sentir seul finalement. Parce que on est entouré et puis on vit aussi les mêmes choses au niveau des sentiments, des peurs, des doutes et de pouvoir récupérer en énergie auprès d'autres personnes comme ça, c'est hyper important de le rappeler, je trouve. Oui, non, mais tout à fait. Mais alors toi, ce matin, tu étais à un petit déjeuner avec des auto-entrepreneurs et moi aussi, en fait. Voilà. Et alors, il est vrai que j'ai parlé de mon entourage très proche, mais également, j'adhère à 3 réseaux d'auto-entrepreneurs. Et effectivement, c'est égal. Et puis, on parle le même langage parce qu'on sait les difficultés que l'on peut traverser et de se sentir, de pas se sentir seul et qui plus est par des personnes qui rencontrent les mêmes problématiques. C'est vraiment hyper important en fait. Ouais, carrément. Bon, et si on pouvait mettre par rapport, donc si on revient un petit peu sur cette période-là de transition, donc là, si tu pouvais mettre un mot sur cette période-là, ça serait quoi au niveau de cette période entre le fait de partir, de retrouver cette activité de coach?
Alors, si tu veux, c'est un mélange d'émotions, en fait. Parce qu'il est vrai que la rupture conventionnelle, en fait, a été actée et de suite, en fait, quasiment, je suis partie puisque j'avais tout un tas de jours de congé. Donc, j'ai signé la rupture conventionnelle et je sais pas trop, style un mois après, je sais plus quel est le délai, je crois que c'est 30 jours. Un mois après, en fait, si tu veux, j'étais dans la nature, hein. Donc, ça s'est fait très, 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 très rapidement. Mais j'étais également portée par ce projet. Donc, c'est un mélange d'émotions qui, au final, viennent créer un équilibre. Et puis surtout, enfin, comme j'ai pu te dire, j'ai créé mon entreprise l'année dernière, donc 51 ans. Donc, j'ai tout à découvrir du monde de l'entrepreneuriat. Donc c'est, voilà, c'est, comment te dire, c'est des découvertes même également que tu fais au jour le jour. Il y a des choses auxquelles tu n'es pas prête. Quand bien même j'ai suivi donc une formation de coach, donc j'ai suivi entre mes 2 épisodes de cancer, puisque je suis coach certifiée. Comment te dire, j'ai pas été sensibilisée, j'ai pas été alertée sur le fait que j'allais être coach. Mais la casquette de coach, c'est une multicasquette, quoi, parce que tu es comptable, là, sur les réseaux sociaux, voilà, tu as la communication à faire, tu as la visibilité. Enfin, c'est vraiment un métier avec des casquettes. Moi, je me suis trouvée parce que, du coup, j'ai un local, un appartement professionnel que je partage avec 3 colocataires professionnels. Je me suis trouvée à faire de la peinture, à faire du papier peint, enfin, voilà. Et en plus, alors, c'est super parce que tu te rends compte, en fait, que tu as plein de compétences. En fait, moi, je n'ai jamais posé de papier. Et là, je me dis, mais finalement, tiens, allez, encore comment te dire, une compétence supplémentaire que tu as au final et que tu ne soupçonnais même pas. Donc, en fait, ça m'a également, de me lancer dans le coaching, ça m'a permis de me réassurer à certains écarts en me disant, mais tu es capable de plein de choses, en fait. Tu vois, même ne serait-ce que ce podcast. Il y a 1 an ou 2 ans en arrière, tu m'aurais dit un jour tu vas faire un podcast, je t'aurais dit pardon, non. C'est pas qui tu t'adresses. Mais de fait, moi, voilà, comment te dire, j'ai gagné en confiance, j'ai gagné et puis j'ai gagné en naturel. Et j'ai gagné en je vis ma vie pleine, vivante, et ça fait partie également sortir de sa zone de confort. Fait partie de cela aussi, en fait. Et je trouve ça hyper grisant. Moi qui ai tout le temps fonctionné, donc comme j'ai pu te le dire, j'ai une formation de juriste. Donc dans les cadres, j'ai été éduquée dans des cadres. Voilà, pendant 50 ans, c'était des cadres. Et donc les zones de confort, on n'en sort pas trop. Et là, je me surprends à sortir de ma zone de confort, mais de manière très régulière. Et qu'est-ce que c'est jouissif, en fait. Moi, tous les jours, je voudrais sortir de ma zone de confort et me mettre en inconfort, justement, qui au final n'est pas un inconfort parce que tu dis, ah ouais, finalement, c'est chouette, quoi. Moi, voilà. C'est top d'entendre ça et c'est top de montrer que il faut pas en avoir peur, qu'au final, quand on passe le pas, on se rend compte que c'était ça, en fait, c'était ça. C'est ça. Et une fois, j'ai entendu un coach qui disait, en fait, justement, lorsqu'il y a la peur, c'est que l'envie, la grosse envie, elle est derrière, en fait. Quand tu n'as pas peur de quelque chose, c'est que quelque part, tu t'en fous, ça ne t'anime pas, ouais, c'est bof, quoi. Tandis que quand il y a la peur, c'est que réellement, tu en as envie. Donc, du coup, voilà, elle sautait par-dessus la peur, la contournait, et tu te rends compte que derrière, c'est chouette, en fait. Ouais. C'est chouette. Carrément. Et du coup, là, tu as créé cette nouvelle casquette d'entrepreneur. Est-ce que tu as su tout de suite, justement, que tu voulais accompagner les femmes dans le parcours post-cancer, comme je t'ai présenté là tout à l'heure, pour les guider et les aider à se reconnecter à une vie avec un grand V, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que tu as su tout de suite que c'était ça? Non, pas du tout. Moi, j'ai une chose était sûre, c'est que je voulais accompagner les femmes. Pourquoi? Je ne sais pas. Dès ma certification, c'était accompagner les femmes. Alors après, à posteriori, je me suis dit, on dit que les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. On se rend compte effectivement que la communication homme-femme, de temps en temps, elle est moins fluide qu'entre femmes. Et comme moi, ce que je veux, c'est un accompagnement optimal. On a beau me dire que le coach a une obligation de moyens, pas de résultats. Moi, je vise les résultats, en fait.
Et donc, je me suis dit, eh bien, les résultats auront plus de chances d'aboutir si tu parles le même langage avec les personnes que tu accompagnes. Donc, voilà, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis focalisée dans l'accompagnement pour les femmes. Et à la base, je voulais accompagner les femmes qui s'étaient pris un mur. Je le spécifiais de la sorte. Donc, c'était la maladie, c'était une rupture, c'était un licenciement, c'était un burn-out, c'était une espèce de fourre-tout, en fait. Alors, sans doute parce que je me cherchais un petit peu. Et au printemps, là, le jour du printemps d'ailleurs, j'ai eu comme une révélation. Je cherchais ma place, en fait, un petit peu. Et au printemps, c'était ma place, en fait. Elle est là, en fait, pour accompagner ces femmes en lien avec le cancer, alors que je m'étais refusée cette spécialisation au tout début. Parce que dans mon entourage, souvent, on me l'a dit, mais Chantal, pourquoi tu n'accompagnes pas? Non. Mais alors, je me refusais de manière catégorique. J'étais dans mon cheminement, moi aussi, avec mon cancer, en fait, tout simplement. Et là, voilà, j'étais dans mon cheminement. Et là, je veux accompagner les femmes en lien avec le cancer. Et assez rapidement, c'était le post-cancer. Pourquoi? Parce que pendant la phase de traitement, on est accompagné, on est pris dans une spirale, en fait. Voilà, on est accompagné, on est guidé, on est régi par le corps médical, par l'entourage qui est assez proche de nous. Et lorsque les traitements principaux s'arrêtent, en fait, du jour au lendemain, pour ainsi dire, le corps médical se fait plus rare, l'entourage qui se dit « Oh, mais c'est chouette, c'est fini ». Sauf qu'en fait, non, pas du tout. C'est là que tout commence. On est dans une nébuleuse, on est quelque peu perdu et on a besoin, en fait, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on va. Voilà, donc je me suis dit, je vais les accompagner à ce moment-là. Et également, j'ai maintenant intégré autre chose, c'est que ma clientèle, ce sont des personnes qui sont conscientes, qui sont éveillées, qui sont lucides. Ce ne sont pas des personnes, en fait, qui ont besoin d'être sauvées. Voilà. C'est des personnes qui sont dans une avancée autre, voilà, qui sont un petit peu plus avancées, si j'ose dire, dans le processus. Et ce sont des personnes, voilà, qui maintenant veulent vivre la vie à pleine dents, qui veulent rire à gorge déployée, qui veulent vivre pour elles, en fait. Mais pour autant, malgré cette envie, elles se sentent bloquées et elles peuvent se surprendre à revenir dans d'anciens schémas qui ne leur conviennent plus, en fait. J'ai vu une cliente vendredi qui me disait « Purée, malgré le cancer, je me rends compte encore que je râle parce que mes enfants, ils laissent le bordel quand ils ont joué. » Est-ce que c'est important, en fait? En soi, non, en fait, non, c'est pas si important que ça. Et donc, on se rend compte qu'on revient dans nos anciens travers. Et moi, en fait, c'est là que j'interviens, en fait, pour les aider à comment exprimer pleinement, justement, leur énergie, leur potentiel et laisser ces petits tracas, en fait, de côté et venir déconstruire certaines choses qui sont là et qu'on n'explique pas forcément. Donc, je suis là, en fait, moi, pour les aider à se reconnecter, en fait, à une vie qui, alors, à les guider plus que les aider, parce qu'elles ont déjà tout en elles, hein, on est bien d'accord, c'est des personnes, voilà, comme je le disais, qui ont leur potentiel, leur énergie, tout est en elles, et je les accompagne, en fait, à faire rejaillir tout cela, en fait, à ce que leur feu intérieur, en fait, rejaillisse à l'extérieur, et qu'elles se créent, en fait, une vie incarnée, pleine, vivante, et voilà. C'est ça. Vie, voilà. En fait, finalement, c'est oublier les choses pas importantes, comme là tu disais, les jouets qui sont pas rangés, etc. C'est ça. Et de la place à ce qui est important, parce que la vie est tellement courte que on n'a pas la place pour des choses comme ça, et qu'il faut se garder de l'importance à soi, s'écouter soi et puis avancer et puis créer cette vie qu'on a envie d'avoir. C'est exactement ça. Alors là, on parle de petites choses du quotidien qui peuvent paraître anecdotiques, mais c'est des personnes qui, par exemple, ont envie effectivement de changer de travail. Voilà, parce qu'elles ne sont plus à leur place là où elles sont, parce que leur travail n'a plus de sens et qui ont des blocages. Elles se l'interdisent ou alors elles ont des peurs et voilà, c'est les accompagner également dans ce cheminement-là pour déconstruire
les peurs pour déconstruire tout un tas de choses et leur permettre justement de s'élever en fait et de d'oser et de voilà c'est ça d'oser de faire les choses avec joie, liberté. Enfin moi les mots qui me nourrissent c'est ça, c'est puissance, liberté, joie, c'est incarnation, c'est voilà c'est tout cela. Et ces personnes sont animées par tout cela. C'est voilà moi mes clientes c'est des personnes voilà qui ont ce feu intérieur. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire et donc, par rapport à tout ce que tu viens de nous décrire, donc, merci de nous avoir expliqué concrètement voilà, ce que tu fais et comment tu accompagnes ces femmes. Mais pour revenir un tout petit peu en arrière, finalement, cette prise de décision d'accompagner justement les femmes en post-cancer, est-ce qu'il y a eu un moment clé, un déclic où tu t'es dit vraiment, c'est vraiment ça que je veux faire ou est-ce que c'est vraiment le cheminement? Alors, je pense que c'est tout. En fait, si tu veux, au mois de mars, je voyais effectivement au printemps, je voyais qu'à vouloir aider tout le monde également, c'est voilà, si tu veux, j'étais un peu en déséquilibre. J'étais au clair sans être trop au clair, et donc c'est posé à l'espace de 15 jours, la question de ma place a été évoquée lors de conversations informelles, lors de conversations que j'ai avec moi-même, parce que je communique énormément avec moi-même. Voilà, et on n'est pas toujours d'accord. Et là, donc, la question de la place s'est posée, et donc j'ai pris un temps et en fait, c'est venu de moi-même. J'ai dit, mais ma place, en fait, elle est là. Elle est là, des fois. Et puis même, des fois, tu sais, on a des choses qui sont devant nos yeux, elles sont tellement énormes qu'on ne les voit même pas, en fait, tu vois. Mais je pense que mon cheminement, également, il était tel. Voilà, j'avais besoin de cette année parce que ça correspondait quasiment au an de la création de mon entreprise. Donc, lorsque j'ai débuté, je voulais tout faire. Donc, j'étais tête dans le guidon, en fait. Et à un moment donné, ben, là, j'étais en mode où, allez, je relève un petit peu la tête, je regarde autour de moi et je regarde également à moi, en fait. Et c'était, alors, c'était, mais elle est là, en fait. Elle est là, ma place. Voilà, elle est là. Et tu as ressenti quoi, justement, juste après, en me disant, OK, moi, ma place, elle est ici? Là, tu te sens plus léger. Je me sentais encore plus légère, quoi. J'avais des ailes, voilà, voilà, j'avais des ailes qui s'est déployées. Et là, tu vois, c'est tout récemment également que je me suis positionnée donc sur ces femmes qui sont lucides, qui sont conscientes. Et là, c'est encore plus léger. Je me dis oui, il fallait encore, tu vois, il fallait que l'entonnoir au début, en fait, j'étais en haut de l'entonnoir. Et là, petit à petit, tu vois, j'en viens au fond de l'entonnoir, en fait. Et je sens que c'est de plus en plus aligné, en fait. Et je vois que ça correspond de plus en plus, en fait, à la personne que j'étais. Voilà. Voilà. Ouais. Donc, et c'est vrai, de toute façon, comme tu le dis, là, c'est quand on parle à tout le monde, finalement, on parle à personne. Et oui, c'est ça, parce que je tenais des propos, si tu veux, parce que tu vis pas là. Alors moi, j'ai vécu 2 séparations également, puisque je suis maman solo, j'ai 2 filles de 2 papas différents desquels je suis séparée. Donc, tu vis pas pareil les séparations que l'annonce de la maladie ou que la perte d'un travail, en fait. C'est totalement différent. Déjà, tu as l'événement en tant que tel qui est différent et puis chaque personne est différente. Ce que je propose, moi, ce sont des accompagnements personnalisés, individualisés, parce que la problématique de Nathalie ou les freins de Nathalie ne sont pas la problématique ou les freins de Céline. Tu vois ce que je veux dire? Donc, donc voilà, je suis vraiment dans ouais, c'est ça, dans la personnalisation, dans le one-to-one, quoi, en fait. Même si je crois également au pouvoir du collectif. Oui, bien sûr. Voilà. Mais après, je pense que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui préfèrent, comme tu dis, c'est du personnalisé, préfèrent être en one-to-one et d'autres qui préfèrent le collectif ou d'autres qui préfèrent les deux. C'est ça, c'est ça. Donc, il faut savoir, en effet, répondre aux attentes de chacun en fonction de qui tu as en face de toi. C'est exactement ça. Tout en ne s'oubliant pas tout de même, hein, parce qu'il est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, il y a quand même une chose dont il faut prendre soin, c'est notre énergie. Bien sûr. Parce que voilà, si ton énergie elle est à 0, alors tout dépend des métiers, mais en tant que coach, en tant qu'accompagnant, en fait, si ton énergie elle est basse,
ça va être compliqué en fait d'accompagner. L'accompagnement ne sera pas efficient. Donc, il est vrai que tout de même, il convient de trouver un compromis entre ce qui est bien pour la cliente et également ce qui est aligné avec nous en termes d'énergie, en termes de simplicité. Voilà. Oui, puis savoir aussi connaître ses limites. C'est-à-dire Oui, que, c'est ça. voilà. C'est limite son rythme également. Voilà, tu as des personnes qui vont qui préfèrent travailler l'après-midi, d'autres qui sont plus du matin. Donc, apprendre à s'écouter déjà, voilà. Ouais, très, très important. Tu fais bien de le souligner. Et du coup, même si ce chemin-là est assez récent, assez frais, quand tu regardes justement un peu en arrière, justement tout ce chemin que tu as fait, qu'est-ce que tu ressens? Alors, je dois t'avouer que souvent, lorsqu'on est dans ce chemin, en fait, on a tendance à voir le devant et ce qui nous manque pour arriver, en fait, au but du but. Et on a oublié de se retourner. Et il est vrai que de temps en temps, je me dis, attends, quand je trouve que voilà, ça ne va pas assez vite, que ça, c'est la problématique souvent de l'entrepreneur qui voudrait avoir des résultats très concrets, très rapidement, et on a envie de se retourner. Et de temps à autre, effectivement, lorsque je prends le temps de me retourner, je me dis, waouh, mais tu te rends compte quand même tout le chemin que tu as parcouru quand même. Hein. Donc, lâche-toi la grappe un petit peu, en fait. Voilà. Donc, sois fier de toi, en fait, plutôt que de regarder ce qui te manque à parcourir. Regarde tout ce que tu as parcouru, sois fier de toi. Et également, le fait de se retourner, ça permet de te dire, ben ouais, allez, je suis sur le bon chemin, en fait. Voilà. Donc, il y a une certaine fierté, une certaine légèreté de te dire, ben si j'avance, même si j'avance pas aussi vite que ce que je voudrais, mais ça, voilà, c'est l'impatience dont on peut être nourri les uns les autres lorsqu'on entreprend. Ben ouais, tu as déjà fait beaucoup, en fait, et tu as déjà beaucoup apporté. Donc, voilà, lâche-toi un peu la grappe. Sois cool avec toi, en fait. Il ne faut pas oublier d'être bienveillant avec soi-même. Vraiment de se parler à soi-même un petit peu comme on parlerait peut-être à une amie, à sa meilleure amie. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis souvent, je me dis, purée, quand on me dit que le cordonnier est souvent le plus mal chaussé, ben, des fois, on y est en fait en disant, oui, c'est ça, tu es pleine de bienveillance pour les autres, voilà, tu es là, tu veux guider, tu veux accompagner, mais voilà, sois cool avec toi aussi en fait. C'est important de fois que les autres nous le rappellent aussi. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu dirais que cette reconversion t'a appris sur toi que peut-être que tu n'aurais jamais imaginé? Oh, elle m'a appris que j'étais capable de bien plus que ce que je pensais en fait. Alors, je ne sais pas, mais je pense aussi quand même que l'être humain a tendance à sous-évaluer en fait ses capacités, ses compétences. Et à être sévère avec lui-même en fait, voilà. Et alors que tous, à nous, je dis tous, parce qu'on a un potentiel énorme. Alors on a chacun dans des, comment te dire, on a des compétences différentes, hein, on est bien d'accord. Mais je pense qu'on a souvent, voilà, tendance à sous-évaluer notre potentiel et que cette expérience m'a dit, ben ouais, quand même, purée, ouais, ouais, c'est ça. Tu as un potentiel, en fait, qui est énorme. Énorme. Voilà. Et puis, apprendre à se faire confiance également. Alors, ça ne veut pas dire réussir du premier coup tout ce que tu entreprends, hein, mais c'est vas-y, alors, petit pas par petit pas. Des fois, eh ben, le pas, il sera de côté. Des fois, tu vas un petit peu perdre l'équilibre, mais avancer, voilà. Avancer et être indulgent avec soi-même et parce que Paris ne s'est pas fait en un jour, parce que, comme disait une coach qui m'avait accompagnée à mes débuts, il m'a fallu 10 ans pour réussir du jour au lendemain, en fait. Voilà. Donc voilà, comme tu le disais, être bienveillant avec soi-même et ouais, c'est ça, en fait, on a énormément de potentiel. Ouais. Et il ne demande qu'à rejaillir. Tout à l'heure, je parlais du feu intérieur, mais c'est ça, en fait. C'est laisser s'extérioriser, s'externaliser tout ce que l'on a à l'intérieur et qu'on ne soupçonne des fois même pas, en fait. Ouais, carrément. Et du coup, là, on va s'adresser un peu plus aux femmes qui nous regardent, qui nous écoutent, justement.
Donc avec tout ce chemin parcouru, quand tu prends un peu de recul, est-ce que tu dirais que voilà, il t'a manqué quelque chose justement à l'époque où tu as commencé à te poser des questions, etc. Est-ce qu'il t'a manqué, voilà, je vais te donner des exemples, donc ça peut être est-ce qu'il t'a manqué du temps, est-ce qu'il t'a manqué du soutien, ou est-ce qu'il t'a manqué peut-être un cadre clair pour savoir par où commencer? Est-ce que tu as ressenti un manque dans tout chemin que tu as parcouru? Alors, peut-être là, je te parle maintenant, là, actuellement, mais sans doute que ma façon de réfléchir, ma façon de penser était différente il y a 15 ans en arrière, hein, on est bien d'accord. Alors, le manque, je pense que pour le combler, il ne faut pas forcément le chercher à l'extérieur, en fait, il faut le combler déjà intérieurement. Et je pense que ce qui m'a manqué, en fait, c'est du courage. Voilà. Le fait de se cacher derrière ouais, il faudrait, mais bon, quand les enfants seront grands, ou si j'avais, tu vois, les expressions un peu, se trouver moi, ce que j'appelle, c'est des fausses bonnes excuses, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ouais. Des fausses bonnes excuses parce que les enfants, ils ne seront jamais assez grands, parce que moi, tu vois, j'ai une grande qui a 26 ans, et ben, écoute, elle a encore besoin de moi, tu vois. Donc, c'est à vie, hein. Ouais, c'est exactement ça. Là, j'ai un petit bout de chou, qui a 14 ans, elle a besoin de moi. Mais si tu attends le moment idéal, en fait, il n'existe pas le moment idéal, c'est celui que tu te crées. Donc, à un moment donné, il faut, voilà, tu te retrouves sur les manches. Alors, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus, on est bien d'accord, hein, parce que, voilà, il faut savoir se positionner où c'est qu'on en est en termes d'énergie, en termes de soutien, en termes de finances également, parce que c'est bien beau de se lancer à son compte, mais voilà, l'avenir, il est incertain. Donc, quel risque peux-tu prendre? Donc, voilà, il ne s'agit pas de se lancer n'importe comment, mais lorsque les choses sont à peu près bordées, si j'ose dire, à un moment donné, il faut se jeter à l'eau, quoi. Voilà, c'est comme les personnes qui ne savent pas nager, qui ont peur. Si à un moment donné, elles ne mettent pas le pied dans l'eau, ben voilà, elles ne s'apprendront jamais à nager, tu vois. Voilà, c'est surtout, voilà, il faut être courageux, il faut oser. Et puis même si tu ne vas pas au bout du bout de ce que tu veux, ben c'est une expérience en fait. Voilà, ouais. C'est une expérience. Après, c'est ma philosophie. Je ne vois pas les événements de vie comme voilà, je les vois souvent comme voilà, des expériences. Qu'elles soient positives, négatives, il y a toujours quelque chose à apprendre. Ouais. Donc, après, c'est ma philosophie. La philosophie des femmes positives, résilientes et voilà, qui voient la vie du monde. J'aime beaucoup cette philosophie. Et du coup, justement, là, voilà, si tu avais en face de toi une femme, là, justement, qui sentait, voilà, comme tu étais à l'époque, quand tu étais encore dans le salariat, ou tu étais dans le train-train, ou tu te disais, peut-être que je me reconvertis, mais je ne sais pas quoi faire, etc. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à cette femme en face de toi? Alors, autant j'ai tendance à parler, là, j'aurais tendance à dire juste écoute-toi et fonce. Voilà. Ok. Voilà. Écoute-toi. Voilà. Et très bien, ça sert à rien de faire des gros discours et ouais, écoute-toi. Écoute-toi et fonce. Vas-y. Carrément. Vas-y. Qu'est-ce que tu risques? Voilà. Qu'est-ce que tu risques en fait? C'est ça. Qu'est-ce que tu risques? Voilà. Du coup, on est sur le podcast Puissante et libre. Et justement, pour toi, c'est quoi ta définition d'être puissante et libre? Alors, pour moi, être puissante et libre, c'est être vivante en fait. C'est être vivante et être, c'est ça, pleinement vivante. C'est voilà, c'est des termes que j'emploie régulièrement. C'est ça, c'est être pleinement vivante en fait, être puissante et libre. C'est voilà, c'est vivre sa vie avec un grand V, comme tu as pu le spécifier tout à l'heure en fait. Voilà, vivre sa vie avec un grand V en fait, et que tous les jours soient animés. Alors on est bien d'accord, on vit pas dans le monde des bisounours, hein. Voilà, la réalité nous rattrape parfois. Je suis bien placée pour le savoir, mais faire en sorte en fait qu'il y ait des, comme dirait une de mes amies, des paillettes, faire en sorte de mettre des paillettes dans sa vie en fait. Et ce que je déplore également, c'est que souvent on a tendance, alors je me mets également dans le sac, hein, parce que même si je suis très très positive, on a tendance à voir le manque, à voir ce qu'on n'a pas, à voir. Par contre, on en oublie
ce que l'on a et on en oublie également ces petites choses du quotidien. Le petit-déj ce matin avec les entrepreneurs, ce moment d'échange avec toi, le café que j'ai partagé tout à l'heure à 10h30 en arrivant dans le local professionnel que je partage avec 3 autres colocataires, comme je les appelle. Ces petits moments, en fait, le petit sourire que je vais avoir tout à l'heure avec la boulangère lorsque je vais acheter le pain. En fait, on en oublie ces petits moments, en fait, du quotidien qui ont toute leur puissance et qui, les uns après les autres, font que la vie, finalement, elle est chouette, quoi. Elle est chouette. Elle est chouette. Elle est chouette. Tu aurais envie de rajouter quelque chose avant de conclure cette interview? Est-ce que quelque chose serait important pour toi? Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager avant de conclure? Je serais tentée de vous dire, malgré tout, la vie est belle et croquez-la à pleines dents. Voilà, croquez-la à pleines dents. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, merci vraiment d'avoir accepté de passer encore ce pas, de sortir de cette zone de confort. C'était vraiment, je trouve, un partage sincère, pétillant, parce que je le trouve vraiment très, très pétillant. Avec le petit accent aussi, parce que, mine de rien, là, moi où je suis, j'ai pas cet accent-là à côté de moi, qui donne du soleil, je trouve, au cœur. C'était top. Merci. Merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli. Alors oui, pour l'accent, effectivement, ça apporte un petit peu de chaleur que nous n'avons pas tout de même dans le sud, puisque je suis à côté de Toulouse. Donc là, les températures ne sont pas super, c'est tout grisonnant à l'extérieur, mais il n'en demeure pas moins que c'est ce qui donne envie également le soir de se blottir avec sa petite couverture sur le canapé, de regarder un téléfilm de Noël. Voilà, voir le bon côté des choses également. Voilà, le temps il n'est pas super, mais on peut y trouver du positif dans cette morosité ambiante de la journée. Voilà. Exactement. Et du coup, je vais m'adresser, moi, aux femmes qui nous regardent et qui nous écoutent. Si toi aussi, tu as osé changer de voie et que tu veux venir raconter ton parcours, ton histoire, tu peux me contacter directement sur Instagram. Il y aura le lien juste sous cette vidéo. Et si au contraire, tu sens que ta vie pro te correspond plus, que tu doutes, que tu sais pas par où commencer, j'ai créé une méthode simple, unique, le pack des clics pro. Donc, n'hésite pas à venir vers moi si tu souhaites en discuter avec moi. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup encore une fois d'avoir écouté cet épisode. Et surtout, souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour être toi, mais cette fois-ci, selon tes règles. À bientôt. Merci Chantal. Merci à toi. Ciao, ciao, Maud.